plus douloureux qu'une rupture. C'est de traîner sans fin. Nous clamons notre liberté sans amour. Mais du coin de l'œil, nous regardons ceux qui sont aimés. Comme je l'ai dit la dernière fois. Allô? Papa, le signal était mauvais tout à l'heure. Le précédent investissement n'a pas abouti. Cette fois, avec 15 en Chine, il faut conclure l'affaire. MMH. Qin Yuling. Attends-moi en bas. D'accord. Monsieur Zhao, désolé de vous avoir fait attendre. Qin Yuling, nous avons rompu. « 15 en Chine. Je ne renoncerai pas. Permettez-moi de demander qui est-ce? C'est ma fiancée 15 en Chine. Chambre de commerce Fanga. La fille du président 15, n'est-ce pas? C'est vrai. Beau couple bien assorti. Alors levons nos verres. À notre directeur ou et à mademoiselle 15, pour que leur mariage soit bientôt célébré. Comment pouvez-vous appeler ça mademoiselle 15? Il vaut mieux dire madame ou... Comment peux-tu être si maladroite? Désolé, je vais m'en occuper, excusez-moi. Qin Yuling, est-ce vraiment l'endroit où tu dois venir? C'est les toilettes pour femmes. Qu'y a-t-il, mademoiselle 15? Veux-tu entrer avec moi? Pervers. Qui est le pervers maintenant? Que veux-tu faire? Laisse-moi tranquille. Lâche-moi. J'ai déjà accepté d'épouser Xingan. Penses-tu qu'il t'aime? Ou qu'il mérite ton amour? Ce ne sont pas tes affaires. Monsieur ou notre collaboration doit avancer rapidement. Cela n'est pas urgent, ne parlez pas ainsi. À l'avenir, vous serez le gendre précieux de la chambre de commerce Fanganou. Crains que nous ne soyons pas sur la liste. As-tu entendu? C'est ton fiancé. Ce fiancé qui t'utilise comme tremplin. S'il découvre que tes vêtements sont dehors, tu crois qu'il va faire irruption? Ok, c'est sûr, merci. Pourquoi tu cours dans les toilettes des hommes? J'étais trop pressée. Xingan. Toi aujourd'hui bois moins. Tiens, prends ça. Je vais aux toilettes, sors d'abord. Ok, je t'attends dehors.
Directeurs ou aux toilettes. Belle-sœur, fais-le boire plus. Je te raccompagne chez toi. Qin Yuling. Qu'est-ce que tu veux faire? Arrête. Xingan est encore là. Et alors? Tu es fou. Oui, je suis fou. Tu me rends fou. Qin Yuling. N'aie pas peur, écoute ton fiancé. Après avoir bu ce qu'il dit. Les personnes que je t'ai demandé d'organiser, as-tu appelé maman? Directeurs ou tu as trop bu. Non, trouve-moi une fille. As-tu vraiment appelé? Chérie, viens avec moi ce soir. Je te donne 1 million. Rentre avec moi ce soir. À ce moment, je ne distinguais plus le bien du mal. Celui que j'aime m'a utilisé. Celui qui m'aime m'a pris comme outil pour gagner de l'argent. À ce moment, comment dois-je choisir? Je suis rentré, je te le dis. Je peux encore boire. Frère Yuling. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai ramené le directeur où? Mais aujourd'hui, comment a-t-il pu être si ivre? Être ivre, c'est normal, non? Mais je l'ai vu, il n'a bu que quelques gorgées, comment pourrait-il être aussi ivre? Seulement en les prenant sur le fait. 15 en Chine pourra être utilisé par moi. Écoute bien. Je veux que Qin Yuling disparaisse de ce monde. Je trouverai un moyen de rembourser. J'ai donné ma vie à la famille ou très bien. Tu vas mourir maintenant. Ils ont forcé mon père, ma mère est morte peu après. Ils veulent me faire signer un contrat de 80 ans. À partir d'aujourd'hui, tu es le chien de la famille Wu. Je te fais agenouiller. Ça fait 18 ans chaque jour je souhaite que ce père et ce fils soient mis en pièces. Je vais renverser la famille Zhou qu'ils paient pour mes parents. C'est bien d'avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a de bien? C'est beau, c'est excitant. Président, tu ne l'as pas dit plus tôt. Ou Xingan, tu montes ici. Où en es-tu avec Shu en Chine? Comme ça, ce genre de fille pas intéressant. Elle est la fille de la chambre de commerce Fenghua. Si tu l'épouses, la famille Wu
Va monter en flèche, note ses préférences et son anniversaire. Note tout, il faut la séduire, oui, oui, oui. Il faut la séduire, mes chéris. J'arrive. Laolin, cette fille est vraiment excitante. Chou en Chine. C'est mon 651e jour dans la famille Zhou. Il y a 18 ans pour soigner ma mère. Mon père a emprunté de l'argent à la famille Zhou. Monsieur, ou je vous en supplie cet argent. Je le rembourserai. Donnez-moi un peu plus de temps. Avec quoi tu vas rembourser? L'argent que tu gagnes ne suffit même pas à payer les intérêts. Je trouverai un moyen de rembourser. Je donne ma vie à la famille ou bien. Alors. Tu y vas maintenant. Ils ont forcé mon père. Ma mère est morte peu après. Ils veulent me faire signer un contrat de 80 ans. À partir d'aujourd'hui, tu es le chien de la famille Zhou. Ça fait 18 ans chaque jour je souhaite que ce père et ce fils soient mis en pièces. Je vais renverser la famille Zhou, qu'ils paient pour mes parents. S'ils veulent utiliser la famille Chou pour monter rapidement, alors cette Chou en Chine. Je dois agir rapidement. Chou en Chine a été trouvée. Elle est au bar Mycène sur la route de Onzaï. D'accord. Surveille là, j'arrive. Comment ça va avec ce Zhou Xingan? Alors comment ça va? Tu lui as promis quoi? Tu l'amènes un de ces jours pour que je le voie. Je vais te donner mon avis. Tu l'aimes bien, alors accepte-le. Il ne me court pas après, franchement t'es fatigant. Je vais aux toilettes. Salut beauté, on échange Wosha. Ou alors tu m'ajoutes plutôt. Dégage. T'es trop méchante, t'es si jolie, on pourrait être amis. Lâche-moi. Pourquoi t'embêtes une fille comme ça? À quoi ça sert? Et une fille comme toi la nuit tu devrais pas. Je déteste ces pervers qui harcèlent les filles. Yali, tu fais quoi? C'est pas lui. T'as fini de tripoter. Tu es réveillé. C'est où ici? Chez moi. C'est quoi ce bordel? Non, non, t'inquiète pas. Hier soir, on n'arrivait pas à te réveiller. On savait pas où tu habitais. Yali devait rentrer. Je suis resté tout seul. Elle avait peur que je sois en danger. Alors on a, Alors vous m'avez attaché. même si tu m'as aidé hier. On savait pas si t'étais un méchant. Je te sauve et en retour vous me déshabillez. Vous m'attachez au lit à qui on ressemble. Le plus au méchant. Désolé. Patiente un peu, quand ma copine arrive, on te détache. Repose-toi d'abord.
Tu fais quoi? Quoi moi? J'appelle la police pour t'arrêter. La police. D'abord tu me déshabilles, ensuite tu m'attaches. C'est comme ça que tu remercies ton sauveur. Je t'ai attaché parce que j'avais peur d'être en danger. Et maintenant? Tu t'es lavé. Tu vas me remercier. Tu vas faire quoi toi? Approche plus. Tu avais peur d'être en danger, non? Eh bien maintenant tu le es vraiment. Lâche-moi. Ne bouge surtout pas. Si la serviette tombe. Je ne peux pas te garantir ce qui va se passer après. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien, juste t'attacher. Ça me semble plus juste. J'appelle la police. Vas-y, appelle-les. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Alors dis-moi. Où sont mes vêtements? Où sont-ils? Sur le balcon. Pour appeler la police, il faut un téléphone. Mademoiselle. Si tu as si peur la prochaine fois, ne cours pas la nuit. Et ne ramène pas d'homme à la maison. En Chine, je suis de retour. Pourquoi tu reviens? Je ne voulais pas, mais quelqu'un arrive. C'est Yali, ma meilleure amie. Alors on sort maintenant. Comment on explique ça? On n'a rien fait, reste ici. Ça va être encore plus difficile à expliquer. En Chine. En Chine, tu es là-dedans. Oui, je suis là. Oh, ce type est parti. Il est parti. Il ne t'a rien fait. Non, rien. Tant mieux. Je suis désolé. Je n'ai rien vu. Je vais partir dans un moment. D'accord. Alors on reste comme ça. Comme quoi? Comme ça. Enlacé. En Chine, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je prends une douche. Yuling, il y a eu un effondrement sur notre chantier. Les familles ont appelé les journalistes et notre chantier est à l'arrêt. On a trouvé la cause de l'effondrement. C'est à cause des matériaux de mauvaise qualité fournis par le fournisseur. Plusieurs directeurs de département vous attendent déjà dans le bureau du PDG. D'accord, j'ai compris. PDG. Yuling. J'ai bien compris la situation, que le service de communication contacte immédiatement les médias pour réduire la propagation de l'événement, d'accord.
Bloquez immédiatement le site pour éviter un second accident. Contactez l'assurance pour le dédommagement. Les frais des familles des victimes seront avancés par l'entreprise Shakyang. Vous allez aussi sur place pour apaiser les familles. Acceptez toutes les conditions pour l'instant. Rappelez-vous de ne pas entrer en conflit. Vous avez entendu. J'ai entendu. Que le département technique collabore avec le service juridique pour produire immédiatement une lettre d'avocat. Poursuivre la société de matériaux inclure également les achats de l'entreprise. Compris. Surveiller en permanence la situation des actions dans 20 minutes. Que le département des titres et le service juridique se réunissent en salle de conférence. D'accord. Pas intéressant. Ce ne sont que quelques vies humaines. Pourquoi tout compliquer mais maintenant? Il semble que vous devenez de plus en plus fort. Tout est pour servir la famille Zhu. C'est vrai, un chien qui mord peut garder la maison à propos. Mes 2 paires de chaussures, faites-les nettoyer. Président. Un si grand problème s'est produit, vous pouvez encore rester assis. Quoi, cela vient juste d'être réglé. C'est encore Qin Yuling qui a fait sa PDG, vous, qui dans le groupe vous respectera. Peu importe ses capacités. Le groupe Xingdui appartient toujours à la famille Yu. Il a encore un contrat de 62 ans avec notre famille Yu. Sa vie, c'est aussi notre famille Yu qui la lui a donnée. Pourquoi en avoir peur? Ce n'est qu'un chien, ne le sous-estimez pas. J'ai toujours l'impression que ce gars sera la plus grande menace pour notre famille ou menace. Papa, vous vous inquiétez trop. Il ne pourra jamais s'échapper de la paume de notre famille Yu. Ce Qin Yuling n'est peut-être pas aussi obéissant que vous le voyez. N'oubliez pas, ses parents sont entre mes mains. Quand il porte ce costume, c'est le vice-président Qin. Quand il enlève ce costume, ce n'est qu'un chauffeur. Le vouloir écraser, aussi facile que de retourner la main. « 15 en Chine la prochaine fois que nous nous rencontrerons. Je veux voir comment vous choisirez. Jeune maîtresse. Papa, En Chine. qu'est-ce que tu fais là? Oui. C'est moi qui ai demandé à Xingan de venir me donner des cours. Des cours. L'accident du groupe Xingdui, il y a quelques jours avant même qu'il ne s'aggrave, a été géré par Xingan donc. Je veux apprendre de son expérience. Vous me flattez, oncle, ce sont mes oncles qui sont mes modèles. Je dois apprendre de vous. Je t'attends à l'hôtel, chéri. Oncle, en Chine, j'ai une urgence au travail. Je dois y aller, d'accord, vas-y. Je trouve que Xingan est vraiment bien, compétent et modeste. Vous. Quoi, je suis déjà en train de le fréquenter. J'ai peur que tu te trompes de personne, que tu prennes le mauvais chemin. Je ne veux pas que ma fille ramène n'importe quel homme à la maison. Tu m'as fait suivre. J'ai juste acheté tous les immeubles là-bas. Si tu ne rentres pas, je ne peux rien faire. J'espère que tu chérisses Xingan. Ne fais rien qui puisse lui faire du tort. N'oublie pas le rendez-vous d'aujourd'hui, oui papa. Allô Yali. Qu'est-ce qu'il y a encore? Viens avec moi à un rendez-vous. Quoi, allô, sœur? Tu vas à un rendez-vous et tu veux que je fasse la 3e roue. Allais-tu à un bon jugement sur les hommes? Aide-moi à juger. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me sous-entends quelque chose? Non, non, notre Yali est belle et gentille. Juste cette fois. D'accord. Allô, oui, 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 d'accord. D'accord, d'accord, allons-y. On va où? M ou nous a demandé d'aller chercher quelqu'un à Xingyipin. Je suis allé à Xingyipin hier. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Cette nuit-là.
Allez, allez, partons, arrête de manger. Je n'ai même pas mangé une bouchée. Je t'inviterai à manger plus tard, d'accord, allons-y. Il habite ici puis. Elle s'est donnée à lui. Sinon quoi? D'abord il a sauvé la demoiselle, puis elle s'est baignée. Elle s'est donnée à lui, mon frère est un vrai frère. Et mademoiselle 15, nous sommes à la porte. Ça. Toi. 15 en Chine. Oh, c'est toi. Vous vous connaissez. Non. Frère Yuling, tiens. Mange. Je ne mange pas. En Chine. Qui est-ce? Yali, ma meilleure amie. Bonjour, j'entends souvent parler de toi par en Chine. Asseyez-vous. Assieds-toi. D'accord. Viens en Chine. Mademoiselle Yali, le vin ici est fourni par notre famille, qu'en pensez-vous? Vraiment. C'est bon. Si tu aimes, tu peux demander à en Chine de t'emmener voir. D'accord en Chine. Bon. Goûte. Santé. Frère Yuling, tu dis que manger ici. Ça fait quoi? Je ne sais pas. Xingan Sekin Yuling. C'est ton chauffeur. Comment tu sais qu'il s'appelle Qin Yuling? Vous vous connaissez. Je. Sur la route, ils se sont présentés eux-mêmes. Ces deux-là sont plutôt marrants, un peu bêtes. Oui. De bon à rien, le père de Qin Yuling nous doit beaucoup d'argent à notre famille. Non seulement notre famille ou ne tient pas rigueur, mais en plus on lui donne à manger. Allez, on ne parle plus de ça, vient. Désolé, j'ai un appel de travail en Chine. Vous discutez d'abord. Mange. Cet enfant doit être avorté, il ne peut pas rester, sois tranquille. Dans quelque temps je t'emmènerai voir mon père. Voilà chérie, je t'aime aussi, c'est bon. J'ai encore des choses à faire, on se parle plus tard. Hein. Salut. J'ai fini. Pour les affaires de travail, aime où il faudra bien prendre soin de notre en Chine. Bien sûr. C'est ma meilleure amie depuis l'enfance. Elle ne doit pas souffrir. Qu'est-ce que tu fais, aime-vous? Toujours en train de jouer la comédie, pas assez. C'était quelle salope qui t'a appelé tout à l'heure? La salope, elle est juste devant moi. Tu n'as pas peur qu'elle découvre? Quoi, tu as peur? Tu ne veux pas l'épouser? L'épouser ne m'empêche pas de jouer avec toi. Je pense qu'elle mange lentement. Après tout, cet endroit est si élégant. Seul l'environnement est élégant. Mais ceux qui sont assis à l'intérieur pourraient aussi être des démons.
Joe. Tu devrais savoir combien de temps il reste sur ton contrat avec notre famille. 62 ans. Tu devrais aussi savoir quel est ton statut. Le chien de la famille Zhou. 15 ans Chine m'a demandé de te donner comme chauffeur. J'ai accepté, c'est quelqu'un de la famille, après tout avoir quelqu'un de la famille. Près d'elle n'est pas une mauvaise chose. Mais je te demande de la surveiller. Et de me tenir informé en temps réel. Compris. Les affaires de l'entreprise, tu ne peux pas les laisser tomber après tout. Je suis ennuyé, sors d'ici. Qin Yuling. Quelle est la chose la plus importante pour un chien? La loyauté. Tu es sûr de pouvoir le gérer. Mademoiselle 15, soyez tranquille, je pratique le combat libre depuis l'âge de 10 ans. Et en 20 ans, je n'ai jamais rencontré d'adversaire. Donne-lui juste une petite leçon. Ne sois pas trop dur. Je vais essayer de contrôler pas de mort. M. Qin attendait ici pour la demoiselle. On ne va pas vraiment avoir une mort, n'est-ce pas? En fait, il n'est pas si détestable. Non. Comment ça va? Qu'est-ce qui lui arrive? Il a voulu jouer avec moi alors je l'ai laissé dormir. Bonjour mademoiselle 15, je suis Qin Yuling. Votre chauffeur attitré. La dernière fois. Nous ne nous connaissons pas. Vous. Qin Yuling. D'accord, Qin Yuling, c'est ça. Exact. Écoutez, à partir d'aujourd'hui. Je veux que vous soyez disponible 24 heures sur 24. Compris. Si vous êtes mon chauffeur, vous devez suivre mes règles. Premièrement, obéissance absolue. Deuxièmement, quand j'ai besoin de vous. Vous devez être là en moins de 10 minutes. Troisièmement. Troisièmement quoi? Je n'ai pas encore décidé, je vous le dirai plus tard. En tout cas, à partir d'aujourd'hui. Je décide de tout pour vous. Qin Yululin. Où allons-nous? Allons-y. Mademoiselle 15. Si vous êtes mon chauffeur, vous devez vous habiller de manière formelle. Sinon, c'est ma réputation 15 en Chine qui en pâtit. Mademoiselle 15, avez-vous besoin d'un costume sur mesure? Dans quelle fourchette de prix? Un budget de 3 millions. Mademoiselle 15, votre costume est prêt. Allez le mettre. Qu'est-ce que vous attendez? Règle numéro 1.
Obéissance absolue. Qu'est-ce que vous faites? Changez, je vous regarde. Mademoiselle 15, même les chauffeurs ont droit à leur intimité. Intimité, ce n'est pas grave. Je peux faire comme si je n'avais rien vu. Comme certaines personnes. Vous vous vengez. Règle numéro 1. D'accord. Tu es satisfait. Continue. Absolument. Quoi, tu as peur qu'on regarde? Alors appelle la police. Regarde, pourquoi tu ne regardes pas? Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance. Tu es un pervers. Je ne fais qu'obéir. Tu mets ça. Si tu le mets, tu ne verras plus, c'est dommage. Après tout. J'ai déjà vu ton corps. Va-t'en. Pervers Qin Yuling, je te le dis. Je ne te laisserai jamais partir. Mademoiselle 15, j'ai fini de me changer. Qin Yuling dans les 10 minutes. Tu dois apparaître. Papa, oncle, bonjour. En Chine. On t'a appelé aujourd'hui. Pour faire une passation. Passation. Oui, toutes mes actions sont transférées à ton nom, y compris le pouvoir de la chambre de commerce à l'avenir. Je te confie tout. Quoi, papa, c'est trop soudain. Je suis vieux. Quelqu'un doit prendre la relève. Depuis ce jour, chaque jour semble avoir des tâches interminables, des gens à rencontrer sans fin. Mais c'est étrange, il semble que ce type est aussi très occupé. Il est toujours en bas de l'entreprise rencontrant différentes personnes. Et semble même plus comme un PDG que moi. Mademoiselle 15, pourquoi ne vis-tu pas dans la résidence des 15? Je n'aime pas, c'est trop hypocrite. Tout le monde est trop poli. Ils s'inclinent tous pour l'argent. Ce n'est pas un vrai respect. Je préfère vivre seul. J'ai donné ma vie à la famille. Tu y vas maintenant. La dette du père est payée par le fils à partir d'aujourd'hui. Tu es le chien de la famille Wu. Mademoiselle 15, nous sommes arrivés. Mademoiselle 15, certaines personnes s'inclinent. Non pas pour l'argent mais pour aller à Rome. Et tu es né à Rome. Le plan général 15 s'est souvenu ce soir si vous devez le modifier. Je finirai dès que possible, vous avez un conseil à ouvrir demain. Le plan est cassé. Mon ordinateur est toujours dans la voiture. Où tu es? Mon ordinateur est dans ta voiture. Pourquoi tu fais ça? Règle dans les 20 minutes. Doit apparaître.
Vous avez vu le plan? Avez-vous des idées? Idée. Plus d'inquiétude. Ce que cela signifie. En 11, tu es le président. Nous ne sommes pas contre mais le cours récent de l'action de la société. Et il ne monte pas, vous devriez être trop jeune pour manquer d'expérience. Les gens veulent que je porte les actions. Tout le transfert à vous tous. On peut aussi dire ce que nous voulons dire. Sentez-vous que vous pouvez recevoir vos capitaux propres? Tout le monde devrait savoir ce qu'il y a dans le disque. Si vous ne voulez pas de vacances tardives, signez le contrat et acquittez la proposition. Qu'est-ce que tu es? Chauffeur. Papa, Qu'est-ce qui s'est passé? ces actionnaires m'ont laissé céder les actions. Vous pouvez rester assis, je vous ai dit comment j'étais d'accord. Dette-moi la compagnie Les Vieux Renards. J'ai déjà calculé. Regarde ça d'abord, ils prennent toutes les parts. Tout a été remis, maintenant le groupe. C'est complètement sous votre contrôle. Comment ça s'est passé hier? D'après ce que je sais d'eux, ils ne remettront pas facilement les capitaux propres. Je suppose que quelqu'un est derrière vous. Cet homme. Très pas simple. Vous avez trouvé un chauffeur pour vous-même. J'ai vérifié ce gars. Ce n'est pas facile. C'est juste un chauffeur ordinaire. Il était le champion de la province, mais a pris l'initiative d'abandonner ses études. Toujours dans les coulisses pour la maison de Zhou. La famille où peut avoir la moitié du développement d'aujourd'hui. Tout dépend de lui et... Il a même signé un contrat de 80 ans avec la famille Yu. 80 ans. Supporter l'humiliation n'est pas terrible. Un homme fort consentant à vivre sous le toit d'autrui cache probablement de plus grandes ambitions. Et des secrets inavouables, mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer. Laissez-moi passer. Vous ne pouvez vraiment pas entrer. Laissez-moi passer. Président, elle. Chérie, pourquoi es-tu venue à l'entreprise? As-tu fait l'opération? Pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels? Tu veux vraiment que je me débarrasse de cet enfant? Bon, moi. J'ai aussi mes difficultés. J'ai entendu dire que tu allais épouser la fille aînée de la famille Chou, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas d'arrangements familiaux, je te choisirais certainement. Oh non, je suis enceinte. Et alors? Est-ce que sans Chou en Chine, tu serais avec moi? Sans elle. Je t'épouserais certainement. Il y a quelqu'un derrière toi qui t'aide. Cette personne est vraiment pas simple. La personne derrière tout ça. Qui est-ce vraiment? Monsieur Chou l'avion vous attend dehors. Tu sais, les actions de l'entreprise sont toutes entre mes mains maintenant. Félicitations. Cela ne te concerne pas. Je ne suis qu'un chauffeur, les affaires de l'entreprise ne me concernent certainement pas. Ne me fais pas découvrir que tu me caches quelque chose. Ne me cache rien. Non-obéissance absolue. Chou en Chine. Bon, D'accord. En Chine. Comment vas-tu? Qui est-ce? Qui a fait ça? je ne sais pas, une femme.
est soudainement venu et m'a jeté de l'acide. De l'acide, tu n'es pas blessé. Je vais bien. Mais Qin Yuling, lui. Comment as-tu protégé en Chine, tu le sais. Elle est ma fiancée. Pourquoi tu frappes les gens? Dégage. En Chine. Allô papa. Comment ça avance avec Xingan? Comment tu protèges en Chine? Tu sais pas qu'elle est ma fiancée. Désolé papa, mon téléphone est à plat. Allô, en Chine, allô. Bon d'accord. Si je descends cet escalier. Et que c'est le pied gauche en premier, c'est qu'on est fait l'un pour l'autre. Si c'est le pied droit alors. Alors laisse tomber droit. Gauche droit. Gauche. Voilà, c'est tout. Prends droit. Gauche droit. À partir d'aujourd'hui. Tout ce qui te concerne, c'est moi qui décide. Gauche droit. On n'est vraiment pas fait pour être ensemble. J'ai peur que tu te trompes de personne et de chemin. Je veux pas que ma fille rapporte n'importe quel homme à la maison. Papa, je suis désolée. Je peux pas me mentir. Peu importe ce que tu fais. Zhu Xingan ne t'épousera jamais. Impossible, Xingan même. Il n'aime que le pouvoir et l'argent. Pourquoi je te croirais? Qin Yuling, débarrasse-moi de cette fille. Elle a osé jeter de l'acide, c'est une folle. Président Zhu, mais elle est enceinte. Débarrasse-toi d'elle, tu m'as entendu. Débarrasse. Tu as encore le choix. Qu'est-ce que tu veux? Travaillez avec moi. J'ai tout donné à la famille, ou alors vas-y. Pourquoi je dois venir aujourd'hui? T'as pas besoin que je conduise. Aujourd'hui t'es en repos, assieds-toi. Le patron et le chauffeur. Comment peuvent-ils être sur un pied d'égalité? Règle numéro 1. Obéissance absolue, aujourd'hui c'est repos. Pourquoi tu m'as fait venir? Bien sûr, je te remercie. Si ce n'était pas toi, j'aurais pu être défigurée. Mademoiselle 15 est la PDG du groupe Fanga. Il devrait y avoir un peu de sincérité. Il y a 5 millions sur cette carte. Considère ça comme une compensation pour ton accident du travail. Je ne pensais pas que ma main valait autant. Y a-t-il d'autres compensations? Que veux-tu d'autre? Je suis quelqu'un qui a un peu la rancune tenace. Je n'oublierai jamais. Quand je me suis fait ligoter sur le lit. N'est-ce pas, mademoiselle 15? Qin Yuling, ne sois pas trop exigeante. Bon, aujourd'hui c'est les vacances. Je ne t'accompagne pas. Tu ne veux pas l'argent. Merci. Frérot, c'est cette nana.
Elle est pas mal. Dommage, on peut s'amuser avec. S'amuser comment? Je sais ce que tu veux dire. On fait juste notre travail. T'as que t'en prendre à toi-même d'avoir offensé quelqu'un. Mais qui elle a offensé? Elle a piqué le mec de quelqu'un. Le mec de qui? Le président du groupe Xingui. Zhu Xingan. Sa copine est enceinte, et elle s'est pointée pour faire la maîtresse, c'est normal qu'on veuille sa peau. 15 en Chine. Pas étonnant qu'elle soit si bien fringuée, c'est une entretenue. Qin Yuling. « 15 en Chine. Désolé mademoiselle 15, je suis en retard. J'y ai réfléchi. 5 millions c'est quand même pas mal. Tu n'as offensé personne. Non. Mais je les ai entendus mentionner Wuxingan. Bon, repose-toi d'abord. On verra ça plus tard. Je m'en vais mademoiselle 15, appelle-moi si besoin. Ne pars pas. Je suis juste à la porte. Règle numéro 3. Ne me quitte jamais. Tu sais en fait. Depuis la première fois que je t'ai vu. À cette seconde précise. Mon cœur a semblé s'arrêter. Je me suis dit que c'était sûrement une illusion. Je ne pouvais pas tomber amoureux aussi facilement. Mais plus tard j'ai réalisé que ce n'était pas une illusion, tu n'es pas une illusion. Tu n'as pas peur que je te mente. Si tu me mens. Alors mens-moi toute ma vie, laisse-moi dans ce rêve. Ne me réveille pas. En fait, je suis comme 15 en Chine. Juste à cause d'un instant. Je souhaite aussi que ce rêve ne se termine jamais. Tu as vraiment du cran. Je vais appeler Wuxingan maintenant. Papa. Je te dis ça d'abord pour que tu arrêtes de me presser. Ensuite pour que tu enquêtes discrètement sur cette affaire. J'ai bien entendu qu'ils ont mentionné Wuxingan. Mais je trouve ça un peu étrange. Si tout ça est vraiment à cause de la famille Zhu, alors autant ne plus avoir de relation avec eux. En fait, je ne crois pas trop que Xingan soit impliqué. Mais si c'est vraiment lui, je ne laisserai pas la famille où s'en tirer. J'ai encore des choses à faire, je m'en vais. Yuling. Pourquoi tu n'es pas venue me chercher? Désolé mademoiselle 15, je ne voulais pas que tu aies faim. Alors j'ai préparé quelques plats d'abord. Merci pour ton travail. Monsieur le chauffeur. Dans ton cœur. Je ne suis toujours qu'un chauffeur. Ah non. Alors. Je vais devoir reconsidérer. Reconsidérer quoi? Reconsidérer si je mange d'abord.
Ou si je te mange d'abord. Directeur Wu. Qu'est-ce que tu fais? Désolé directeur Wu, le président ne veut voir personne pour le moment. Veuillez repartir. Dis-lui que c'est moi. Directeur Wu, le président a spécifiquement demandé à ne pas vous voir. Veuillez repartir. En Chine. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi je ne te vois plus? Tu ne réponds même pas à mes appels. Zhu Xing'an à partir d'aujourd'hui. On n'a plus rien à voir ensemble, règle déjà tes problèmes avant de parler. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Tu as engrossé quelqu'un et tu m'as impliqué là-dedans. Tu me demandes ce qui se passe. En Chine, laisse-moi t'expliquer. En Chine. Qin Yuling, conduit. Il appartient à la famille Wu et n'obéit qu'aux ordres de la famille Wu. D'accord. Fais ton prix Qin Yuling, je l'achète. En Chine, arrête de faire des histoires, les gens de la famille seront à toi à l'avenir. Non, fais ton prix, je l'achète. Yuling ramène d'abord en Chine. Et ensuite retourne au bureau. D'accord. En Chine. Pourquoi tu continues à l'écouter? Tu ne peux pas avoir un peu de fierté. Mon contrat est toujours avec la famille Zhou. Et alors on peut rompre le contrat. Je peux payer, peu importe le prix, on rompt le contrat. Écoute-moi, ce n'est pas une question d'argent. Alors c'est quoi? Si jamais ils veulent profiter de la famille 15 pour s'élever, alors ce 15 en Chine. Je dois agir en premier. Je ne peux pas en parler pour l'instant. Qu'est-ce que tu ne peux pas dire? Je peux te rendre ta liberté, tu es vraiment prêt à te laisser marcher dessus, tu n'as aucune dignité. Oui, tu as raison, je n'ai aucune dignité. Je suis ton chauffeur que tu peux acheter avec de l'argent, un chauffeur qui t'obéit au doigt et à l'œil. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je m'en vais. Qin Yuling. Je ne t'ai pas dit de t'occuper d'elle. C'est déjà réglé. Alors, comment 15 en Chine a su que cette femme avait un lien avec moi? Je ne sais pas, Mzou. Tu ne sais pas, je t'avais dit de la surveiller. Et tu me dis que tu ne sais pas. À genoux. Je t'ai dit à genoux. Leur plan de s'allier à la famille 15 a été contrecarré par moi. Il reste encore 30% des actions. Je pourrais détruire la famille Zhou et venger mes parents. En Chine, comment as-tu trouvé cet endroit? Je suis désolée, je n'aurais pas dû dire ces mots. Du sang. Ces blessures, c'est à la famille ou que tu les as eues? Oui. Alors pourquoi tu continues à endurer? Pour les renverser définitivement. La famille Zhou a tué mes parents. Elle a fait de moi un orphelin, chaque jour je pense à me venger.
J'ai préparé ce plan pendant 18 ans, j'ai enduré pendant 18 ans. J'ai été l'ombre de Zhou Xingan, je l'ai aidé à gagner de l'argent et à risquer sa vie. J'ai été humilié par eux. J'ai aussi pensé à partir. Mais la vie de mes parents alors comme tu peux le voir. Ici il n'y a rien. Parce que ma famille n'existe plus depuis 18 ans. Je suis désolée. Quand j'aurai fini tout ça, je te tiendrai fermement. Je vais répondre au téléphone. En Chine, comment es-tu entré? Vous voulez que je vous cède mes actions. À vous tous Qin Yuling. Je faisais aussi partie de ton plan. N'est-ce pas? Écoute-moi expliquer. Expliquer quoi? Expliquer que tu as mis des écoutes dans mon bureau. Notre rencontre au bar était préméditée. Les actions ont été placées sur moi. Il y avait quelqu'un derrière toi pour t'aider. Le kidnapping, c'est aussi toi qui l'as fait. En Chine, écoute-moi. Je ne veux pas écouter. Qin Yuling. Qu'est-ce qui est encore vrai? Je te faisais tellement confiance et au final, j'étais aussi un pion dans ton plan de vengeance. Peux-tu m'écouter? Je ne veux pas écouter. Qin Yuling. Tu me dégoûtes. J'ai tout calculé sauf que je tomberais amoureux d'elle. Et encore moins que cette fille de riche tomberait vraiment amoureuse de moi. Règle numéro 3. Ne me quitte jamais. Alors trompe-moi toute ma vie. Laisse-moi dans ce rêve éternel. Ne me réveille pas. En Chine, tu ne réponds même pas au téléphone. On ne te trouve pas au bureau, qu'est-ce qui t'arrive? Parle-moi en Chine. J'ai été trompée par Qin Yuling. Qin Yuling, je faisais aussi partie de ton plan. Donc, depuis le bar, tout était orchestré par Qin Yuling. Je ne comprends pas pourquoi il m'a fait ça. Pourquoi d'autres un homme comme lui c'est pour se relever? Pour s'introduire dans les cercles riches pour l'argent. Et ce Zhou Xingan alors? Il m'a aussi toujours trompée. Il a d'autres femmes dehors. Quelles autres femmes? Quelqu'un porte son enfant. Comment est-ce possible? Tu dois te tromper. Ce Zhou Xingan il a l'air si honnête. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Qu'est-ce que tu viens faire? Je cherche en Chine. En Chine, qu'est-ce qui t'arrive? Zhou Xingan va-t'en, c'est à cause des hommes comme toi. Que en Chine en est arrivé là. Arrête de faire semblant d'être sérieux, avoir un enfant avec une autre femme. Et venir embêter en Chine, va-t'en. Je peux partir, mais je veux tout expliquer clairement. En Chine, cette femme. C'est juste une ancienne employée de ma société. Elle m'a séduit à plusieurs reprises, m'a fait des avances, j'ai toujours refusé. Je ne voulais pas te blesser, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle avait des troubles mentaux, elle est enceinte et prétend que c'est de moi. Je pensais qu'en l'ignorant ça passerait, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle deviendrait folle et te ferait du mal. Ah oui, et aussi ceci. C'est son dossier d'embauche dans l'entreprise, ainsi que son dossier de traitement à l'hôpital psychiatrique. C'est vraiment une malade mentale.
En Chine, crois-moi. Je ne ferai jamais rien qui pourrait te blesser. Désolé, c'était un malentendu. Bon. « 15 en Chine ne me fait plus confiance. C'est votre problème. Pourquoi tu me cherches? Vous n'êtes pas les meilleurs amis. Je veux que tu m'aides à jouer une scène pour la reconquérir. Tu me prends pour qui? 8 millions. Pour le bonheur de ma meilleure amie, marché conclu. Il y a encore une chose dont j'ai besoin de ton aide, je n'ai jamais touché 15 en Chine. Aujourd'hui, je dois absolument monter dans son lit. Zuxingan, tu exagères. Tu veux coucher avec 15 en Chine. Ce genre de choses a encore besoin de mon aide. J'ai toujours été un bon garçon auprès d'Anxin. Ce déguisement ne peut pas être enlevé, donc j'ai besoin de ton aide. Profitez de l'occasion. Je ne peux pas aider. Tu n'es pas content d'entendre que je vais coucher avec une autre femme. Tu n'es pas content. On joue juste qu'est-ce que tu veux. Ça ne me concerne pas. Alors avant de jouer avec elle, jouons avec toi. Bon, puisque le malentendu est dissipé. Vous vous êtes réconciliés, alors je ne vais pas rester ici pour gêner. Luxingan, tu dois rester ici. Pour bien l'accompagner en Chine. Alors je m'en vais en Chine. Xingan, promets-moi une chose. Ne me mens jamais, d'accord. En Chine, je Zuxingan jure. Je peux mentir à tout le monde, mais je ne te mentirai jamais. En Chine, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone de papa? Papa. Qu'est-ce que tu fais ici, oncle? Xingan est venu expliquer ce qui s'est passé avant. On l'a mal compris. Comment tu as pu en arriver là? Viens. Rentrons à la maison avec papa en Chine. Ça s'est terminé si vite. Son père est apparu pile à ce moment. Il n'y avait pas de choix. Alors, tu la remplaces. Tu crois vraiment qu'elle est si triste? À cause de toi. Quoi d'autre? 1 million. Directeur 15, directeur 15. Plusieurs projets de l'entreprise ont récemment perdu de l'argent. Regardez ces documents. C'est parce que j'ai été trop déprimé récemment. Qu'est-ce que mon père a dit? Le directeur 15 dit qu'il vous soutient dans tout ce que vous faites. Maintenant, le plus important, c'est que vous vous ressaisissiez. J'ai compris. Demandez où est Zuxingan maintenant. D'accord. En Chine, comment es-tu venu? Zuxingan. Veux-tu m'épouser? D'accord, je t'épouse. Dans un mois, nous organiserons une fête de fiançailles et nous inviterons tous les médias. D'accord, en Chine, je le ferai. Que veux-tu faire? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas le droit d'épouser quelqu'un d'autre. Tu sais qui il est. Quoi, ça dérange tes plans? Peux-tu ne pas agir sur un coup de tête? Donne-moi une chance de m'expliquer. Inutile de t'expliquer, je n'agis pas sur un coup de tête. Je l'aime, je veux l'épouser. Répète-le. Je l'aime.
Goûte. Je l'ai déjà dit la dernière fois. Allô? Papa, le signal n'était pas bon tout à l'heure. Le projet d'investissement précédent n'a pas réussi. Cette fois, grâce à 15 en Chine, nous devons conclure l'affaire. Oui. Qin Yuling. Va attendre en bas. D'accord. Monsieur Zhao, je vous ai fait attendre. Qin Yuling, nous avons déjà rompu. « 15 en Chine. Je ne lâcherai pas. Je n'ai pas encore demandé qui est cette personne. C'est ma fiancée 15 en Chine. La chambre de commerce Fenghua, la fille du président 15, n'est-ce pas? Un couple parfait. Alors levons nos verres ensemble. Pour notre directeur, où est notre mademoiselle 15? Qu'il se marie bientôt. Comment appeler mademoiselle 15? Il faut dire madame ou. Comment peux-tu être si maladroit? Désolé, je vais m'en occuper, excusez-moi. Qin Yuling, est-ce que c'est l'endroit où tu devrais être? C'est les toilettes des femmes. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle 15? Est-ce que je dois t'accompagner à l'intérieur? Pervers. Qui est le pervers maintenant? Que veux-tu faire? Éloigne-toi. Lâche-moi, j'ai déjà accepté d'épouser Xingan. Tu penses qu'il t'aime? Ou est-ce qu'il mérite ton amour? Ça ne te regarde pas. Monsieur, ou notre collaboration doit avancer rapidement. Ce n'est pas urgent, ne dites pas ça. À l'avenir, vous serez le gendre en or de la chambre de commerce Fenghua. Nous n'aurons probablement pas notre place, tu entends. C'est ton fiancé. Celui qui te prend comme tremplin. S'il découvre que tes vêtements sont dehors, devine s'il va faire irruption. D'accord, certainement, merci. Pourquoi tu es venu dans les toilettes des hommes? J'étais trop pressée. Xingan. Toi aujourd'hui bois moins. Tiens, prends. Je vais aux toilettes, sors d'abord. D'accord, je t'attends dehors. Présidents ou aux toilettes?
Belle-sœur, laisse-le boire un peu plus. Je te raccompagne chez toi. Qin Yuling. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Xingan est encore là. Et alors? Tu es fou. Oui, je suis fou. Tu me rends fou. Qin Yuling. N'aie pas peur, écoute ton fiancé. Après avoir bu ce qu'il dit. J'ai dit de m'arranger une fille, tu as appelé la maman. Monsieur Zhu, tu as trop bu. Non, je t'ai dit de me trouver une fille. Tu as appelé oui ou non. Chérie, ce soir, viens avec moi. Je te donne 1 million. Cette nuit, rentre avec moi. À ce moment, je ne distinguais plus le bien du mal. Un est celui que j'aime mais m'a utilisé. L'autre m'aime mais m'a pris comme outil pour gagner de l'argent. À ce moment, comment choisir? On est arrivé, je te dis. Je peux encore boire. Frère Yuling. Quoi? Rien, monsieur, ou je l'ai déjà ramené. Mais comment a-t-il pu être ivre aujourd'hui? C'est normal de s'enivrer. Mais je l'ai vu à peine boire quelques gorgées, comment pourrait-il être si ivre? Il n'y a que la flagrant délit. 15 en Chine pourra être à mon service. Écoute bien. Je veux que Qin Yuling disparaisse de ce monde. Disparaître. Je trouverai un moyen de rembourser. J'ai donné ma vie à la famille ou très bien. Tu vas mourir maintenant. Ils ont forcé mon père et ma mère est décédé peu après. Ils voulaient me faire signer un contrat de 80 ans. À partir d'aujourd'hui, tu es le chien de la famille Wu. Je te fais agenouiller. 18 ans chaque jour, je souhaitais que ce père et ce fils soient mis en pièces. Je veux renverser la famille Zhu, qu'ils paient pour mes parents. Qin Yuling, tu as vraiment du courage. Jouer avec les femmes jusqu'à moi. Comment ça fait de porter des cornes? Fiancé. J'ai été un chien pendant 18 ans, et maintenant pour une femme. Mordre son propre maître. Tu me tues et alors? Patron Zhu. Vous me cherchez. J'ai beaucoup réfléchi récemment à tout ce que la famille Wu t'a fait. Beaucoup de mauvaises choses. Tu dois nous haïr. Patron Zhu, vous pensez trop. Je sais. C'est à cause de ce contrat. Demain, c'est la fête de fiançailles d'Angxin et moi.
À l'avenir, je serai le mari de quelqu'un et le père d'un enfant. Alors je veux effacer ces rancunes. À partir d'aujourd'hui, ce contrat est annulé. Trop drôle, j'y ai cru moi-même. Yuling, tu trouves que j'ai bien joué. Zhu Xing'an. Tu te crois très intelligent, capable de tromper tout le monde. Mais maintenant tu as vraiment du courage. Les femmes que je Zhu Xing'an n'ai pas touchées. Tu as osé y toucher. Alors tu me tues. Te tuer, c'est si simple. Mais tes parents sont morts de la main de notre famille Wu. Maintenant, je vais faire une bonne action, t'envoyer rejoindre tes parents. Je n'aurais jamais dû te laisser en vie. Me tuer? Dommage. Peut-être dans une prochaine vie. Mademoiselle 15, il est temps de se lever pour enfiler votre robe de mariée. Avez-vous entendu parler de ce qui s'est passé il y a 2 heures? Quelque chose est arrivé sur King Shui Road. J'ai entendu dire qu'une bagarre a causé un décès. Qin Yuling, tu ne dois pas avoir d'ennui. Les humains possèdent une capacité étonnante. Peu importe combien de personnes tu rencontres, tu peux toujours identifier immédiatement cette personne spéciale pour toi. Car lorsqu'elle s'approche, elle porte toujours une chaleur intense. Bonjour mademoiselle 15, je suis Qin Yuling, votre chauffeur personnel. Qin Yuling, où es-tu? Tu ne peux pas mourir. Est-ce que cela signifie que nous n'avons vraiment aucun destin ensemble? Tout cela, c'est moi qui l'ai choisi. Félicitations Monsieur Wu pour épouser la fille de la famille 15, votre avenir sera sans limite. Oh, arrêtez, venez. Félicitations Monsieur Wu. Que fais-tu ici? Comment ça? Le banquet de fiançailles de ma meilleure amie. Je ne peux pas y assister? Tu es triste de me voir épouser quelqu'un d'autre? C'est juste des fiançailles après tout. Est-ce que ça m'empêcherait de flirter avec d'autres, monsieur Wu? Applaudissons chaleureusement les deux jeunes mariés qui font leur entrée scintillante. Monsieur Uxingan, acceptez-vous de prendre soin de 15 en Chine dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la santé comme dans la maladie, et de toujours l'aimer, la respecter, et la chérir pour le reste de vos jours, et de passer toute votre vie avec elle jusqu'à la fin des temps? Je le veux, mademoiselle 15 en Chine. Acceptez-vous également? Penses-tu qu'il t'aime vraiment?
Ou mérite-t-il ton amour? Dans les années à venir, peu importe les tempêtes, le soleil brille encore que ce soit des rires ou des larmes. Je serai fermement aux côtés de Mu et deviendrai son solide soutien. Je ne veux pas. Qin Yuling. Je n'aurais pas dû être là, n'est-ce pas, en ce moment? Je devrais être en train de me réunir avec mes parents, n'est-ce pas? Impossible, tu l'as déjà fait. Cela devrait être le cas, mais malheureusement. Je suis toujours en vie, Shaq Yang. Tu veux m'attaquer avant que j'apparaisse? Remplace ces balles. Jetez-le dehors. Arrête de crier ici, il n'y a pas de chien de la famille Zhou aujourd'hui. Mesdames et messieurs de la presse, aujourd'hui je vais révéler le plus gros scoop de la ville. Prenez vos appareils et enregistrez. Le groupe Xinghui de la famille Zhou a détourné 3 milliards en 10 ans. A corrompu des centaines d'officiels. Des dizaines d'accidents de chantier avec d'innombrables victimes. Quelle preuve avez-vous? Ce que vous tenez entre les mains n'est qu'une partie. Tous les contrats et photos seront envoyés à l'email de votre entreprise. Qin Yuling, espèce de louveteau. Exact, bien dit. Celui qui m'appelle louveteau a tué mes propres parents. Ne l'écoutez pas, il ment. N'oubliez pas ses parents. Sont entre mes mains. De plus, Zhou Xing'an, avec différentes femmes, a eu des liaisons clandestines pour protéger sa réputation. N'a pas hésité à tuer. Attaquez-la, vous entendez? Attaquez. Non, c'est toi qui as tué tout le monde. Mais je ne l'ai pas tuée. Elle est là. Enshin, écoute moi Enshin. Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Tu fais le mort, fais le plus convaincant. En Chine, quand est-ce que tu... À l'origine, je faisais partie du plan de Yuling. Mais votre famille est vraiment trop dégoûtante. Alors j'ai décidé de participer au plan de Yuling. Donc Yali a toujours été avec Zhou Xing'an. Oui, Zhou Xing'an utilisera certainement Yali pour t'attaquer. Il faut continuer à jouer le jeu avec elle et surtout que Zhou Xing'an le sache. Nous avons été ensemble. Pourquoi faire ça? S'en sortir si on veut s'en sortir indemne. Il faut absolument qu'il le sache. Attendez, qu'est-ce que vous faites, brigade des enquêtes sur les délits économiques? Vous êtes impliqué dans plusieurs affaires de meurtre et de blanchiment d'argent. Veuillez m'accompagner pour l'enquête, je suis le PDG de Xinghui. Lâchez-moi. J'ai oublié de te dire, les comptes du groupe Xinghui sont dans le rouge. J'ai racheté les actions. Tu n'es plus PDG. Qin Yuling, espèce de salopard. Ton plan est accompli. 18 ans, ça ressemble à un rêve. Les blessures sur ton corps prouvent que ce n'est pas un rêve. Le verdict de la famille, où est-il tombé? J'ai signé un contrat avec la prison pour le reste de ma vie. Je pense que je ne sortirai plus. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Président Qin. Je compte être un bon chauffeur. Après tout.
La règle numéro 3 est de ne jamais te quitter.